Pas bon du tout d'être métisse à Chinon en 1960. Je priais, puisqu'il fallait faire la prière du soir, et je priais que mon père vienne me chercher et que je sois blanche à mon réveil. Enfant, Dolores fait l'expérience de la différence et de l'abandon. Parce que métisse, ses grands-parents refusent de s'occuper d'elle. À l'âge de 7 ans, sa mère la confie à une famille nourricière. Dolores est déclarée pupille de la nation et prise en charge par la DAS. Elle réside ici au pied du château de Chinon, à quelques dizaines de mètres de ses sœurs aînées élevées par ses grands-parents. La particularité, c'est que moi, je suis restée sur Chinon, alors que tous les enfants de la DAS ne pouvaient pas rester dans la ville où il y avait de la famille. Mais par rapport à la famille nourricière, je n'avais pas le droit de contacter mes sœurs. On était dans la même école, je ne devais pas leur parler. Si on se croisait sur un trottoir, je devais traverser la rue. Donc voilà, donc j'ai été isolée de cette famille. Isolée, la jeune fille n'est pas mieux lotie à l'école. J'ai eu des institutrices très méchantes. Je me suis retrouvée avec des gifles. À l'époque, les institutrices giflaient. Je pense que j'avais ce traitement de faveur, du fait que j'étais certainement métisse. C'était compliqué à cette époque-là, les différences de couleur de peau. Et on n'était pas acceptés dans la cour d'école. On était différentes. Donc c'était compliqué. C'est pour ça que je n'avais pas d'amis. J'étais très introvertie. Devenue majeure, Dolores quitte Chinon pour étudier à Tours. Elle se marie à l'âge de 19 ans et renoue avec sa mère. Tout ce que j'avais entendu, c'était que je serais une prostituée comme ma mère, puisqu'elle était considérée comme ça, alors que ce n'était pas le cas. Mais que je serais une fille perdue, que j'aurais certainement des enfants hors mariage. Enfin, je serais la copie conforme de ma mère. Et ça, je ne voulais pas. C'était hors de question. Donc le premier garçon qui est rentré dans ma vie, ça a été le père de mon fils. Et donc je me suis mariée jeune. Mais je me suis séparée 10 ans après. Et c'est ce qui a révélé le besoin de ce père. Parce que je me suis rendu compte dans mon parcours que c'est plus un père que je cherchais qu'un homme, qu'un mari, qu'un père de mes propres enfants. Donc voilà, la séparation s'est faite. Et c'est là où j'ai décidé de consulter mon dossier à la DAS et d'aller aux États-Unis. Au milieu des années 80, elle traverse l'Atlantique avec quelques informations sommaires, la ville d'origine du régiment de son père, Cleveland, et un nom erroné qu'elle tient de sa mère. Elle cherche un Colin Spears alors qu'il s'appelle Colon. Sans l'avoir trouvé, elle revient en France, poursuit sa carrière professionnelle à la Poste. Au centre financier d'Orléans-la-Source, elle se lie avec Patricia, débute une amitié de 40 ans. Lolo, elle a eu une période lointaine où elle en a parlé, après plus. Et quand arrivait la maladie de sa maman, là il y avait, à mon avis, plus d'angoisse, oui, de la maladie n'aidant pas. Là oui, il y avait plus d'espoir de retrouver un indice. Malade d'Alzheimer, la mère de Dolores décède en 2011. Mais nous verrons demain comment, à la faveur d'un test ADN, l'espoir va renaître et comment Dolores va finalement rencontrer son père.